Bonjour, jeunes et élégants bipèdes. Euh, Abonnez-vous, mettez un pouce, tarata de soin, tout le cinéma. Vous savez, mieux que moi certainement même. Parce que Mais je crois que c'est ça qu'il faut pour YouTube pour que ça revienne régulièrement sur votre écran et puis que vous voyez ce que je fais. Donc voilà, pensez au... Alors maintenant pour envoyer des colis c'est un peu tard. Mais enfin bon, si vous vraiment vous voulez envoyer quelque chose pour les enfants, vous pouvez, hein, je le donnerai après, c'est pas grave. Mais sinon, si vous voulez envoyer quelque chose, je peux donner mon RIB via le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est marqué écrivez-moi et il y a l'adresse Telegram. Donc c'est mon Telegram privé. Vous m'écrivez, je vous donne mon RIB et vous faites un don si vous voulez pour les enfants. Deuxième possibilité, c'est de faire un don pour les mamans des soldats pour leur Noël. Ça sera en deux fois parce que j'ai reçu des dons déjà pour les mamans des soldats et alors comme vous savez, vous pensez bien que c'est jamais assez, hein, évidemment. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de possibilité de se rencontrer, alors c'est toujours le même problème, comme c'est l'hiver, je peux pas y aller en moto, j'ai pas de moyen de transport pour aller en ville, Elena a la voiture pour aller travailler, donc je peux pas aller les voir. Et ce qui va être fait aujourd'hui, et il y aura une vidéo qui sera mise sur Telegram, j'ai demandé à Elena de faire une vidéo, c'est que Elena va aller retirer la somme au distributeur, va la mettre dans une enveloppe et va la donner au mari de la dame qui est comptable pour l'association des mamans des soldats. Donc tout ça, ça va être filmé, j'espère qu'elle va y penser, et que son téléphone va fonctionner, parce que son téléphone il marche pas très bien en ce moment. Hier, il faisait des lignes dans tous les sens, là, on voyait plus rien à l'écran. Et voilà, donc normalement ça devrait être fait aujourd'hui. Quand j'ai dit à Zoya que j'avais des sous à lui donner, elle était oh oui, oh, fantastique, justement, on ne savait pas comment faire. Vous voyez, grâce à vos dons, elles vont pouvoir faire quelque chose pour le nouvel an. Peut-être, je sais pas, peut-être acheter des petits trucs et puis les envoyer à leurs enfants ou leurs maris qui sont sur le front. Parce qu'ils vont recevoir des colis, évidemment, c'est sûr. Donc si ils reçoivent un colis de notre part à tous, c'est sympa aussi. Voilà, donc aujourd'hui, non pas aujourd'hui, hier, je suis allé à Cheboksary où j'ai fait déjà deux vidéos que vous allez voir petit à petit. Une au monastère où je suis allé voir le père Basile le matin en arrivant pour aller boire un café avec lui, et Elena, évidemment. Donc on a discuté, on a bien rigolé. Euh, C'était très sympa. Euh, il m'a offert mon cadeau de nouvel an, une bouteille de Calvados. Ah, super. Je- il m'a dit ça s'achète chez Métro. Ben, moi j'en ai jamais vu. Bon, donc j'étais super heureux parce que j'aime beaucoup ça le Calvados. Je bois pas beaucoup, mais un petit verre de Calvados, j'aime bien. Ça me rappelle la Normandie, donc voilà, j'aime bien. Ensuite, donc on a été. Alors, j'ai pas filmé ma rencontre avec lui parce que c'est personnel, donc bon, ça je l'ai pas filmé. Par contre, je vous ai fait une vidéo qui devrait sortir demain, je crois, sur le monastère et sur le. Alors, il y a deux églises en fait. Il y a une grande et une petite. Alors, la grande, c'était marqué en travaux, donc on n'est pas rentré. Mais on a été dans la petite, qui est très jolie aussi. Vous allez pouvoir vous rendre compte d'ailleurs que elle est tellement ancienne que quand on marche à l'intérieur, c'est un parquet. Et ça craque comme pas possible. Et en plus, ça résonne parce qu'on était tout seul dedans. Bon, bref, c'était très sympa. Très joli. Elena a adoré, elle adore le père Basile. Elle m'a dit, je sais pas s'il va voir la vidéo, parce qu'il regarde mes vidéos des fois, mais je sais pas s'il va voir celle-là. Elle m'a dit, quand je le vois et quand je parle avec lui, c'est comme si je touchais le soleil. Tellement ça lui fait du bien de le voir et de voir son. Et c'est vrai il rayonne quelque chose. Il rayonne la gentillesse. Le- il rayonne. Je sais pas comment dire.
je voulais dire il rayonne l'orthodoxie, mais non, oui, ça d'accord, mais il rayonne tout ce que doit être un prêtre, en fait. Il rayonne ça. Bref, c'était très bien. Et je vous ai fait une autre deuxième vidéo. On est allé au McDo russe, qui a remplacé le McDo, en fait. Et on a voulu faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu la différence, quoi. Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est pareil? Bon, vous verrez ça. Voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que je suis allé à Cheboksary pour une bonne raison. C'est que j'ai été passer l'examen de russe pour avoir le VNG. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, en Russie, vous avez deux sortes de visas de résident. C'est le RVP, ce que j'ai actuellement, qui est valable 3 ans. C'est un visa de résident temporaire de 3 ans. Vous ne pouvez pas le renouveler. La seule manière de le renouveler, c'est de quitter le pays, refaire une demande de visa touristique pour revenir ou d'autres choses, ou ce que vous voulez. Il y a d'autres moyens. Si vous êtes marié, ben, un visa privé pour 1 an, par exemple. Donc vous revenez, et pendant cette période, vous refaites un RVP, mais il faut tout refaire. C'est-à-dire qu'il faut redemander le casier judiciaire en France, il faut refaire tous les papiers. Enfin, bon. Ou alors, une fois que vous avez les RVP et que vous êtes en France, je dis ça surtout pour ceux qui veulent le visa idéologique, parce que le visa idéologique, vous n'allez pas avoir d'examen de russe, vous n'allez pas avoir tout ça, mais au bout des 3 ans, si vous voulez le VNG, pour rester en Russie, vivre, pour toujours, il va falloir passer l'examen de russe. Donc les 3 ans que vous allez être là, il va falloir s'y mettre. Alors, qu'est-ce que c'était que cette... Donc j'ai passé ça, moi, pour avoir ce VNG. Alors, qu'est-ce que c'était que cet examen? Les Russes, en fait, ils n'y ont pas été avec le dos de la cuillère. L'examen pour rester vivre en Russie, il est quand même, il n'est pas facile. Pendant vos 3 ans, il va falloir bosser. Il n'y a pas le choix. Vous avez pas le choix. Vous pouvez pas y aller et puis essayer de le passer comme ça. Non, il va falloir bosser. Alors, par rapport à ceux qui ont peut-être, comme moi, passé le diplôme pour le RVP, c'est plus difficile. Alors, comment ça se déroule? Vous arrivez dans une salle. Alors, moi, c'est là où j'étais, c'est un bâtiment, mais les tables étaient soviétiques, les chaises étaient soviétiques, les professeurs étaient soviétiques, le bureau, le tableau, enfin tout, c'était tout. Le bâtiment, c'était un bâtiment au fond de l'université de Cheboksary. D'ailleurs, quand on est arrivé avec la personne qui m'accompagnait, on a dit waouh, où c'est qu'on va là? Et donc, on a été reçu par trois personnes, 2 dames et un monsieur, très gentils. Alors, le monsieur, c'est le spécialiste en histoire de la Russie, c'est un professeur d'histoire. Une autre était philologue, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et la troisième était juriste. Ils ont été formés, entraînés, ils savent faire pour faire passer justement les examens. Alors on était 3, il y avait une dame qui était de Moldavie et un monsieur qui était de Tadjikistan, je crois. Un truc comme ça. Alors les avantages, c'est que ces gens-là, à l'école, ils apprennent le russe, donc pour eux, c'était facile. Pour moi, beaucoup moins. Donc elle commence par vous expliquer ce que ça va être l'examen, etc. D'accord. Alors faut essayer de comprendre déjà ce qu'elle dit, parce que vous ne le dites pas en anglais ni en français, vous le dites en russe. Et donc on commence. Donc je suis passé le premier. Je suis resté à ma place parce que le micro était installé devant moi avec un scotch. Enfin, c'était vraiment tout époque soviétique, je vous dis. Hein. C'était un micro qu'on met ici là, mais mis sur la table avec un scotch. Voilà. C'était comme on dit en français, avec sa bite et son couteau. Donc, première chose, on vous donne un papier sur lequel il est écrit un texte. Alors déjà, il faut le lire et puis le comprendre. Première chose. Donc j'ai compris que ce texte disait que je rentrais dans un magasin et je demandais des renseignements parce que je voulais acheter un réfrigérateur. Donc la personne de l'examen fait le vendeur et moi je fais
la personne qui rentre. Donc, bah, évidemment, vous dites bonjour, здравствуйте, я хочу куплю холодильник, et je veux acheter un frigo, et vous commencez à blablater, et mon copain qui était venu avec moi, bon bref, il m'a dit, il faut que tu parles. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Même si tu dis des conneries, même si c'est pas bon, même tout ça, il faut parler. Voilà. Si tu commences à dire comme ça, ils vont dire, lui, il sait pas. Si je commence à parler comme moi je parle, pas bien, mais la manière dont je parle et dont je me fais comprendre, puisque ces examens ont été créés parce que il y a une dizaine d'années à peu près, à Moscou, beaucoup de gens se sont plaints au gouvernement parce que quand ils allaient au supermarché, chez Magnit, Pietrochka ou des magasins, c'était des Ouzbeks, des Tadjiks, tout ça qui étaient là, des jeunes, et ils parlaient pas un mot de russe, et quand ils leur demandaient où était la crème, où était le pain, ils savaient pas répondre, et ils trouvaient ça inadmissible. Et donc à cause de ça, ils ont créé cet examen de langue pour avoir le visa pour venir vivre en Russie. Le visa de résident. Bref, c'est comme ça. Donc j'ai blablaté ce que je pouvais blablater. J'ai demandé s'il y avait des documents pour le frigo. Donc elle m'a répondu que oui. J'ai demandé si quelle était la température minimale auquel il allait. Je sais plus. Enfin, j'ai raconté un petit peu ce que je pouvais. C'était pas du tout parfait, hein, pas du tout. Hein, je parle pas russe. Moi, je parle russe bien avec dans les magasins, tout ça. Oui, je me démerde, mais je sais pas comment vous dire. Je parle bien russe, mais avec les mains, avec les expressions du visage, avec mes mots, avec les mots des gens dans une phrase. Je comprends deux mots, c'est bon, je comprends la phrase. Vous voyez, c'est ça mon russe, moi. Donc, bon, au fur et à mesure des mois, des années, j'en apprends plus, évidemment, mais voilà, bon, je me suis débrouillé. J'ai parlé, j'ai parlé. Ok. Ensuite, je suis sorti de la salle, les deux autres sont passés, puis on est revenu, et là, on a eu un examen écrit de 80 minutes. Alors moi, ça va pas durer 80 minutes. Hein. J'ai fini le premier, mais cet examen, il était en plusieurs parties. Première partie, c'était des questions. Je me rappelle plus des questions, mais la première était hyper simple, la deuxième simple, la troisième plus compliquée, la quatrième et la sixième, ou je sais plus quoi, c'était un texte qu'il fallait lire et répondre. Bon. Euh, je sais pas si j'ai bon ou pas, je suis pas sûr, mais bon. Ensuite est arrivé un texte assez long. Alors c'était un texte sur Vladivostok, ça parlait de plein de choses sur Vladivostok. C'était un texte qui faisait une quarantaine de lignes qu'il fallait lire. Et à la suite de ce texte, il y avait 13, 12, 13, 14 questions, 15, 16 questions, je sais plus, sur le texte. Donc bon, j'ai été surpris, j'ai compris tout le texte. J'ai vraiment pu lire tout le texte et tout comprendre. Et dans les questions, c'était là le problème. C'est que dans les questions, des fois, je comprenais la question, mais il y avait un mot que je comprenais pas, et ce mot, en fait, c'était celui qui disait est-ce que c'est dans tel sens ou dans tel sens que la question est posée. Et bon, il y a certaines questions, j'ai répondu un peu au pif, quoi. C'était l'un ou l'autre, j'ai répondu. Euh, il y avait pas mal de réponses aux questions qui étaient dans le texte, donc il suffisait de lire le texte, et puis on retrouvait. Il y a une question à laquelle j'ai pas su répondre et où j'ai mis au pif à propos du surnom de Vladivostok. Je ne l'ai pas trouvé dans le texte, donc j'ai mis au. Ça disait Vladivostok est surnommé alors la ville de l'océan, la ville de l'automne ou la ville de je sais plus quoi. Moi j'ai mis la ville de l'automne, mais vraiment sans savoir si c'est ça. De toute façon, j'ai mis n'importe quoi. Ensuite, après ça, ça a été des questions sur l'histoire. Alors là, il faut apprendre l'histoire de la Russie. Hein. Bon, ça va, moi, ce côté-là, l'histoire, je me débrouille. Et
les questions étaient qui est Mendeleïev? Alors vous aviez un archéologue, un physicien, ou enfin un chercheur, je crois, ou un musicien. Donc évidemment c'est un chercheur, puisque c'est lui qui a fait le tableau, vous savez, le tableau de Mendeleïev, c'est le tableau avec tous les résumés pour l'or, le métal, etc. Vous savez, c'est le tableau des... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref. Donc c'est lui qui a fait ça, donc bon, c'était ni un musicien ni un archéologue. Donc. Ensuite, qui a été le premier chef du Parti communiste en Russie après la révolution de 1917? Alors il y avait Staline, Lénine ou Zhukov. Alors Zhukov, bon, c'est un maréchal. Staline, non, c'était après, et donc Lénine, voilà. Ensuite, ah ouais, la Deuxième Guerre mondiale a commencé en 1941 pour eux. Est-ce que c'était... Alors, c'est question piège, quoi, parce que, oui, 41, je sais, mais est-ce que c'était en automne, au printemps ou en été? Et j'essayais de me rappeler, et je me suis souvenu d'un film, qui était un film russe, qui était sur la première bataille qu'il y a eu en Biélorussie au fort de Brest, ça s'appelle, Brest-Litovsk, je crois, ou je sais plus, c'est au fort de Brest. Et il y a un film que j'ai vu peut-être 2 fois, très très bien, un vraiment bon film soviétique, et, euh, et je me souvenais des uniformes légers qu'ils avaient très soif, et que du coup ils ont creusé la terre au milieu du fort pour essayer de trouver de l'eau, et les Allemands ils avaient foutu du pétrole dans la rivière à côté exprès pour polluer, donc ils n'ont pas pu boire. Bon, je me suis dit ça doit être l'été, donc j'ai foutu l'été, c'est bon, c'était l'été, puisque c'était au mois de juin. J'ai regardé après, c'est le mois de juin. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? euh, à quelle bataille a participé le maréchal, le maréchal Kutuzov? Alors ça, bon, bah, je savais, hein, c'est Borodino en 1812. Euh, et puis 2 autres choix, donc bon, bah, Borodino, impeccable, donc ça j'ai bon, je le sais. Et ensuite, c'était des questions sur les lois. Les lois et le système en Russie. Alors là, je pourrais pas vous dire, j'ai pas tout compris, là c'était des termes techniques, j'ai pas... Franchement, là j'ai... Il y avait une question, c'était quelque chose à propos de la Russie, qui décide de je sais pas quoi, et c'était écrit blablabla, blablabla, où j'ai pas compris, le président de la Fédération de Russie, blablabla, président de la Fédération de Russie, ou président de la Fédération de Russie. Bon, j'ai mis le troisième. Voilà. Je sais pas si c'est bon, mais voilà. Et pour finir en apothéose, la fin de l'examen, c'était un texte d'une trentaine de lignes où on vous dit que vous êtes... vous venez de déménager dans une nouvelle ville, et vous discutez avec un ami qui est dans votre ville de base, qui est Nijni Novgorod, et il vous pose des questions. Alors, où est-ce que tu habites? Comment tu as été là-bas? Comment tu fais pour revenir à Nijni Novgorod? Est-ce que tu as trouvé un travail? Comment tu vas au travail? Etc. Donc, bah, j'ai répondu dans un très mauvais russe. J'ai écrit en majuscule, évidemment, parce que leur écriture, comme nous on écrit en petit, vous savez, bon bah, moi je peux pas. Les Russes, je sais même pas comment ils font pour se comprendre, parce que des fois c'est des M pendant ça de long et ça veut dire plein de mots. Et je sais pas comment ils font. Donc j'ai écrit comme je pouvais. Je sais que dans la langue russe, dans beaucoup de mots, il y a une lettre qui s'appelle Melkizniak qui se prononce pas, et j'en ai mis aucune. Donc je sais pas s'ils vont comprendre ce que j'ai écrit. Euh, on verra. J'ai écrit une quinzaine de lignes à peu près. On verra si c'est bon. Voilà. Et puis quand c'est fini, ben merci beaucoup, au revoir, et vous partez. Donc moi c'est quand même 3 heures de route en taxi pour y aller, 3 heures de route en taxi pour revenir. L'examen coûte 6000 roubles, enfin 5800 ou 5900, 5800 je crois. 5800 roubles qu'il faut donner, faut aller payer à la caisse, et puis vous revenez avec le ticket, vous leur donnez le ticket, ils agrafent le ticket à votre examen, enfin, bon, pour dire que vous avez payé, etc. Alors, je pense, j'espère
pour mon cas, que le but de cet examen, c'est surtout de voir si vous êtes capable de comprendre un petit peu ce qu'on vous dit et de parler un petit peu justement dans un magasin ou d'expliquer si vous avez un problème, de quoi vous voulez parler. Bon, je pense l'avoir fait. Mais les questions sur le juridique, les questions sur l'histoire, les questions de vie de tous les jours, comme là, la dernière, là, où d'aller à Nijni-Novgorod, revenir, il faut connaître, il faut savoir, il faut avoir vécu en Russie pour savoir les transports qu'il y a, pour savoir tout ça. Donc, il faut, vous ne pouvez pas y aller sans avoir étudié le russe avant. Et alors, si vous n'étudiez, vous passez vos 3 ans en Russie sans absolument étudier la langue russe, que vous parlez comme moi, la grosse erreur que j'ai toujours fait, c'est de parler anglais avec Elena. Et à chaque fois qu'on dit allez stop, on s'y met, on parle russe, au bout de 10 minutes on arrête, enfin sans le vouloir, parce que soit on s'engueule, soit... Et du coup, ben, on s'engueule pas. Moi, je l'engueule pas en russe, c'est en anglais ou en français. Et c'est reparti, et du coup, on oublie, et on parle plus russe. Mais c'est pas bien, c'est pas bien, il faut pas le faire. Si un jour, vous êtes un homme, vous venez vivre en Russie, vous rencontrez une femme russe, il faut vous forcer, dès le départ, à lui parler russe avec les mots que vous avez, et voilà. C'est pas... Je sais que c'est difficile, mais parce que ce qu'on veut quand on parle, c'est d'essayer de se faire comprendre. Mais là, le but, c'est pas d'essayer de se faire comprendre, c'est d'apprendre la langue. Bon, ça a été mon erreur. Mais moi, mon avantage par rapport à vous, c'est que ça fait 10 ans que je vis ou que je viens en Russie, que je parle pas effectivement russe, mais que j'ai quand même des amis, etc., que je leur parle pas en chinois, que je leur parle avec mes mots, et puis je sens bien qu'au fur et à mesure... Et il y a une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est les voyages à Kazan, parce que quand j'y suis, vous, touristes, venez à Kazan, et il n'y a que moi qui parle russe, donc je suis obligé. Voilà, je dois parler russe avec les gens de l'hôtel, je dois parler russe dans les magasins, dans les restaurants, dans la rue. J'ai pas le choix. Donc ça m'a ça m'a ça m'a fait progresser en fait, oui, je pense, oui. Vraiment. Voilà. Donc voilà l'examen. Résultat, on ne sait pas quand, ils disent pas. Ça c'est très russe. Même s'il faut que vous fassiez 600 bornes aller-retour pour venir, ils en ont rien à cirer. Le résultat, ça sera quand il y aura le résultat, ça sera quand il sera fait, ça sera quand... Et comment je le saurai, j'en sais rien. Ils n'ont pas pris mon email, ils ont mon numéro de téléphone, mais comme je réponds jamais au téléphone, ben, parce que j'ai coupé le son de mon téléphone en fait, parce qu'en Russie, vous avez un truc qui est désagréable, c'est qu'il y a des plateaux avec des gens qui sont là toute la journée et à qui on donne des listes de téléphone, dans le vôtre par exemple, et ils vous appellent pour telle pub de tel truc. Ils vous demandent si vous voulez pas un crédit. Et ça me gave. Et du coup, mon téléphone sonnait toutes les 30 minutes. Donc j'ai coupé. J'ai coupé. Je réponds plus au téléphone à personne. Voilà. Si les gens qui me connaissent veulent me contacter, ils m'écrivent sur WhatsApp ou sur Telegram. Et c'est très bien. Voilà. Donc l'examen, bah, c'est ça. Quand vous viendrez en Russie, il faut absolument que vous prévoyez un budget pour apprendre. Enfin, ça coûte pas. Euh, une prof de russe, elle va vous prendre 5 euros la leçon, peut-être un peu plus, je sais pas. Bref, il faut le faire. Il faut apprendre le russe, il faut apprendre l'histoire de la Russie par je ne sais pas quel biais, mais il faut que vous l'appreniez si vous la connaissez pas. Bon, moi j'ai toujours été passionné, par exemple, du premier empire français, de Napoléon, etc. Donc évidemment, quand j'ai vu la question sur Kutuzov, bah, la réponse je l'avais. La Deuxième Guerre mondiale, ça m'a toujours intéressé aussi, donc que c'était en 41, oui, puis en réfléchissant un peu, j'ai trouvé que c'était l'été. Le premier chef du Parti communiste, bon bah Staline c'est pas possible, je sais qu'il est arrivé qu'après. Joukov c'est un maréchal qui a fait la Deuxième Guerre mondiale, donc c'est pas lui. Et il restait Lénine, et puis bon bah Lénine, voilà, on sait bien que c'est lui qui a fait tout ça. Après qu'il ait fait, après bon c'est un autre sujet, et qu'il l'ait fait avec l'argent de l'Allemagne, etc., etc., ça c'est autre chose. Mais c'est autre chose.
Donc voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui. Une fois que vous avez ce VNG, vous n'êtes pas encore complètement sorti de l'auberge, parce que si vous faites n'importe quoi, c'est pour ça qu'il faut des gens pour vous aider à chaque fois, qu'il faut des entreprises pour qu'il faut des entreprises pour vous aider, comme moi j'ai, par exemple, j'ai ma société, et c'est une entreprise qui, le 16, on est combien? On est le 13, va me contacter là pour que je paye mes impôts tous les 3 mois. Mais c'est eux qui vont le faire, c'est pas moi. Je les paye eux, d'accord, ça me coûte plus cher, je les paye eux, mais je sais que c'est bien fait, je sais que c'est fait au moment où il faut que ça soit fait. Je sais tout ça. Donc j'ai pas à me. L'administration russe étant tellement lourde que vous avez tellement de chances de faire une erreur que c'est mieux de prendre quelqu'un qui, eux, c'est leur boulot, ils savent le faire, ils ont l'habitude. Voilà. Alors il faut savoir pourquoi c'est pas gagné complètement quand vous avez même le VNG et que vous êtes résident permanent, mais pour le RVP c'est la même chose. C'est qu'en Russie, il faut savoir que il y a une loi qui dit que si vous avez 2 amendes en corrélation avec l'immigration, vos documents sont annulés. Alors je vous en parle en connaissance de cause parce que ça m'est arrivé en 2017 où j'avais eu dès le départ une amende parce que mon ex-femme m'avait dit que c'était les dates, c'était là qu'entre le 1er et le 10 janvier, c'était pas ouvert les administrations, tout le monde était en vacances donc c'était pas la peine d'y aller, on ira après. On y a été après, du coup ça dépassait les 14 jours que j'avais pour m'enregistrer. Parce qu'il faut aller, une fois que vous avez votre RVP ou votre VNG, il faut aller vous enregistrer là, pour dire que vous habitez à telle adresse. Et du coup, je ne l'ai pas fait en temps et en heure, j'y suis allé que le 12 janvier, alors que j'avais eu mes papiers le 22 décembre. Et du coup, j'ai eu une amende parce que j'ai été hors délai. Première amende, en rapport avec l'immigration. Ensuite, ma grand-mère est décédée en France, je suis allé en France, et là, je suis resté 7 mois. Et je ne savais pas, à l'époque, maintenant je vous le dis, parce que c'est comme ça, mais moi je ne le savais pas. Si vous avez un document russe et que vous partez de Russie pendant plus de 6 mois, sans revenir, vous avez une deuxième amende. Vous avez une amende. Donc quand je suis revenu, j'ai eu une deuxième amende. Et là, on m'a dit, au revoir, vous devez partir. Alors, je vous dis pas la douche froide, quoi. Et j'ai été devant un juge. Premier juge m'a rendu mon document, parce que j'étais marié avec une Russe, parce que je vivais en Russie, parce que tout, quoi. Et l'immigration a fait appel, et le deuxième juge a dit non, 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 vous avez 14 jours pour partir, c'est la loi. Au revoir, monsieur. Et c'est là que je suis parti en Lettonie, que je pensais revenir vite et qu'il y a eu le Covid, et que je suis resté 16 mois vivre dans ce pays nazi, là, où ça a été un cauchemar. C'est comme si j'étais en prison, quoi, pendant 16 mois, en Lettonie, en attendant que le Covid se termine, que la Russie réouvre ses frontières et que je puisse revenir avec un visa. Parce qu'il n'y avait plus de visa touriste, il n'y avait plus rien. Vous ne pouvez pas revenir, quoi. Sauf si vous avez des papiers officiels russes, vous ne pouvez pas. Et voilà comment ça s'est passé pour moi. Donc il faut faire attention. Prenez des gens pour vous aider, même si ça coûte des sous. Regardez pas l'argent. Euh, Faites-le. Même si ça vous coûte un peu cher, même si c'est pas grave. Il vaut mieux, je vous assure, d'expérience, il vaut mieux le faire, prendre quelqu'un, que de faire tout seul. Et je peux vous jurer sur tout ce que j'ai que vous allez vous tromper pour un document que vous allez demander, vous allez vous tromper 1, 2, 3, 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 20 fois. Le père Basile est retourné 20 fois. Bon, à l'époque où il y a une quinzaine d'années, moi j'y suis retourné 7 fois pour mon RVP. Par exemple, je fais ma demande de casier judiciaire en France. C'est un document qui est valable 3 mois. Donc vous faites la demande. Il faut avoir un ami en France, quoi. L'ami, il envoie à votre nom la demande à Rennes. La demande revient. Ensuite, lui, il vous la poste. Le temps qu'elle arrive en Russie, ça met à peu près un mois. Donc vous avez perdu déjà un mois et demi, quoi. Mon document arrive, je suis content, je vais là-bas, et là, premier document que regarde la fille pour faire mon VNG, mon RVP.
Elle voit, elle regarde. Ah oui, mais là, c'est le document que vous n'avez jamais été en prison. Ça, c'est votre passeport. C'est pas la même personne. Je dis, comment ça, c'est pas la même personne? Et en fait, alors que j'avais précisé sur ma demande, ça avait été bien précisé, Rennes a fait mon document comme quoi mon casier judiciaire en marquant mon premier prénom et pas mon deuxième prénom. Et en Russie, il suffit qu'il n'y ait pas un point sur le i ou un tiret à Jean-Pierre qui manque ou un truc comme ça, c'est pas la même personne. Ils se font un plaisir de vous montrer les deux documents et de dire c'est pas la même. Là, il y a un tiret, là, il n'y en a pas. Là, il y a un deuxième prénom, là, il n'y en a pas. Alors, ça a été une galère finie. Heureusement, j'avais Elena qui était avec moi, qui a tapé un scandale dans le truc, en leur disant que c'était inadmissible, que les gens font tout ce qu'ils demandent, font tous les papiers qu'ils demandent, etc. Et ils refusent à cause de ça. Mais ils voient bien que c'est moi, que c'est mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon adresse, c'est moi tout. Et parce que l'administration française a oublié de mettre mon deuxième prénom. Bon. Du coup, Elena a tellement gueulé que la chef est venue pour voir ce qui se passait. La chef a vu le truc, parce que c'était une petite jeune, nous, qui voulait faire bien son travail, hein, je la critique pas. La chef a dit bon, d'accord. Et puis on arrivait à la fin des 3 mois de validité de mon truc. D'accord, vous contactez votre ambassade à Moscou, vous leur demandez de faire un document qui dit que c'est bien vous sur ces deux papiers, c'est la même personne, et je prends. Et là je vous raconte l'histoire jusqu'à la fin parce que c'est pas fini. C'est pour vous montrer l'administration russe comme quoi il faut que quelqu'un vous aide. Il faut que quelqu'un vous aide. Vous n'avez pas le choix, je vous assure. Vous ne pouvez pas faire tout seul. J'ai appelé l'ambassade, j'ai réussi à avoir quelqu'un à l'ambassade de France. Pour une fois, l'ambassade de France à Moscou fait quelque chose. Alors que d'habitude, c'est si vous avez besoin de quelque chose, vous les appelez quoi. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, vous les appelez. Je suis tombé sur une dame très très gentille qui m'a fait d'accord, je vous fais ça tout de suite, etc. J'ai reçu très rapidement le document que j'ai photocopié couleur pour, parce que j'avais pas envie encore d'attendre que ça vienne par la poste. J'ai photocopié en couleur parce que en Russie, vous écrivez toujours en bleu, jamais en noir. Donc il faut que ce soit une photocopie couleur. Voilà, je vais avec ça pour faire mon RVP. Et là, la fille, c'était pas la même. Et là, la fille, elle dit ah, mais moi, je veux pas de ça. Je m'en fous de l'ambassade de France. Alors, Elena, elle a pété immédiatement un deuxième scandale. Ce qui a fait revenir la chef. Et la chef a dit non, non, mais c'est bon, c'est moi qui ai demandé. Alors qu'on lui avait dit à la fille c'est votre chef qui a demandé qu'on fasse ça. Oui, non, non, mais moi, j'en veux pas. Moi, je fais ce que je veux, quoi. Donc, elle était un peu con. Donc, la chef lui a dit de faire les papiers, que c'était bon, c'était ok. Heureusement, tout le reste était bon. Voilà. Donc, ça, c'était une des fois où j'ai dû y retourner, vous voyez. Et une autre fois où j'ai dû y retourner, c'est que je suis allé pour faire mes papiers la première fois. Et avant que je donne quoi que ce soit, la fille dit mais vous dites là que vous habitez dans votre maison, mais pour moi, vous habitez dans un hôtel dans une ville, sur la route, pour aller entre Tchevoksari et chez moi. Et en fait, pourquoi j'habitais là? Parce que j'ai été enregistré là, parce qu'un jour, en y allant justement pour chercher des documents, j'ai éclaté un pneu de ma voiture, il était 8 h le soir, rien n'était ouvert pour réparer, donc j'ai dormi dans un hôtel, et l'hôtel m'a enregistré dans l'hôtel, sans me le dire. Et du coup, j'avais, officiellement, normalement, mais il faut le savoir, 7 jours pour me réenregistrer chez moi. Mais je ne l'ai pas fait. Et chance pour moi, alors, j'aurais dû avoir une amende, alors là, c'est pas bon, vous voyez, première amende sur les deux que j'avais le droit. J'aurais dû avoir une amende, mais quand je suis revenu chez moi, j'ai été voir l'administration ici, et je leur ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Pourquoi? Et la fille, elle a regardé sur l'ordinateur, elle a dit, mais non, mais pour moi, vous êtes enregistré chez vous. Donc quelqu'un n'a pas fait son boulot quelque part, ne m'a pas enregistré à l'hôtel sur les deux fichiers, donc ils n'ont pas pu me mettre d'amende parce qu'ils étaient en tort. Voilà. Mais bref, si vous vivez en Russie et que vous allez à l'hôtel en vacances quelque part, pensez bien que quand vous revenez, il faut vous réenregistrer à l'administration. C'est comme ça. Bon, si vous faites comme moi, cette fameuse administration, la dame qui est là-bas, c'est une grande dame blonde qui est très gentille.
Je lui ai déjà offert des chocolats, bon, je me suis mis bien avec, voilà, très gentil. Elena aussi lui a parlé, elle connaît sa mère ou je sais plus quoi. Et au final, quand j'y vais maintenant, eh ben, c'est elle qui me remplit les papiers, elle me fait tout. La dernière fois, elle a même pas pris sa pause déjeuner pour m'aider. Quand je suis sorti, je l'ai vu courir parce qu'il lui restait 15 minutes pour aller manger chez elle. Alors, bon, voilà. Et puis, voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est vous mettre bien avec quelqu'un de là-bas. En général, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire en Russie. Vous êtes bien avec quelqu'un de l'administration, ça passera tout seul. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà. Je vous ai raconté un petit peu ma journée à Cheboksary. Je vous ai fait deux petites vidéos que vous allez voir sur le monastère et sur, sur la différence entre le McDo et le Vkusnoye Tochka, le nouveau, celui qui a remplacé en fait. Et vous allez voir ça. Voilà. Allez, je vous laisse. À plus.